clap, bonjour. Non, c'est pas moi ça. Hello. Alors aujourd'hui, c'est des bouquins qui tombent. J'ai jamais réussi à faire cette intro. Hello. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va faire un unboxing de Illumicrate. C'est ma toute première box. C'est la box du mois de février. Bon. Ça va faire 2 semaines que je l'ai, donc je l'ai déjà ouverte. Je voulais faire un unboxing quand même avec vous, parce que vu que c'est la première et tout, je vais vous montrer un peu ma réaction, parce que elle est incroyable. Donc il faut savoir que Illumicrate, ils ont un thème par mois, faut s'inscrire sur une liste d'attente, parce que c'est très demandé. J'ai reçu donc un mail pour pouvoir m'inscrire pour la box de février, et donc je l'ai. Le thème de ce mois-ci, c'est Bad Blood. Et donc, je vais vous faire le unboxing tout de suite. Donc, pour le premier objet, comme vous pouvez le voir, bah non, en fait, on peut pas le voir. Je l'ai déjà utilisé, hein. Elle est remplie, là. C'est, j'ai pas le mot en français. Bah, c'est un gobelet, comme on pourrait en voir chez Starbucks. Là-dedans, on peut voir de quel bouquin, de quel univers ça vient, parce que je les connais pas tous, bien évidemment. Donc, c'est A Station Tumblr. Le artwork, il a été fait par Forensic and Flowers. Je vous mettrai le arrobase en dessous. Et c'est inspired by A Memory Called Empire. Donc je connais pas le livre. Ensuite, on continue. Donc on a une pochette. Donc dessus, c'est écrit If longing is madness, then none of us are sane. De Nina Varela. C'est comme ceci. Et c'est la même chose de l'autre côté. Donc bien évidemment, fermeture. L'intérieur, c'est bleu. Et donc c'est inspiré du livre Prior's War. Ensuite, alors il n'est pas arrivé là-dedans, mais je voulais le sentir, du coup j'ai ouvert. Enfin, il est arrivé là-dedans, mais il y avait une autre pochette transparente pour que ça soit scellé, pour pas que ça s'abîme et pour pas que ça parfume tout le colis. Donc ça sent l'orange, c'est très subtil comme odeur, donc je pense que même si ça avait été ouvert, enfin mis comme ça dans le colis, ça aurait pas été gênant. Dessus il y a écrit Butterfly Dust, donc c'est une bombe de bain, hein. Sweet Orange Fragrance, donc c'est à l'orange, je vous montre. C'est basique, hein. Ah non, c'est pailleté. Oh, j'avais pas vu parce que je l'avais pas sortie. Elle est blanche, elle est pailletée, elle est super belle. Je remets dedans. Donc, oh, j'ai des paillettes plein les doigts. Butterflies Dust Bath Bomb, donc créé par Little Art Gifts, que je vous mettrai là, et l'étiquette, donc ici, créé par Non Designs, que je vous mettrai ici aussi. Et pour la pochette, je vous ai pas dit, elle a été designed by Chatinora, que je vous mettrai donc en dessous aussi. Alors, je prends pas dans l'ordre du bouquin parce que je garde le meilleur objet pour la fin, d'accord? Ça arrive dans un petit pochon noir, comme ça c'est vraiment tout petit, hein, vous pouvez voir, j'ai la grosse tête, mais quand même. C'est 2 magnets, je sais pas comment on dit. Donc, je vais faire la youtubeuse comme ceci. Et comme ceci donc, et ça vient de Red, White and Royal Blue, donc pour les français My Dear Fucking Prince. D'ailleurs je comprends pas pourquoi le titre est aussi en anglais, en français. On aurait juste pu garder Red, White and Royal Blue, mais bon bref, je ne comprends pas. Artwork by Monolime, donc toujours bien évidemment, hein. C'est Alex and Henry, je sais pas lequel est lequel, mais voilà, ils sont trop mignons, je vais les mettre sur mon frigo, j'adore. Et donc, le meilleur objet pour la fin, enfin non, il y a le livre aussi, hein, mais le meilleur goodies, on va dire, pour la fin. Ça arrive dans un petit carton comme ça. Je l'ai pas encore mis sur mon étagère parce que j'avais vraiment peur que ça se casse. Et donc, c'est écrit en grec. C'est ça, oui, c'est Medusa. Je faisais du grec, mais enfin j'ai fait un peu, mais très vite fait. Et donc, on l'ouvre. C'est dans un papier bulle, et heureusement, parce que c'est une assiette. Donc derrière il y a le logo Illumicrate, et dedans c'est Méduse. Attendez, je vais cacher ma tête derrière parce que j'ai des têtes trop bizarres après. Et donc elle est magnifique, il y a des reflets dorés et tout, elle est trop belle, désolée pour la lumière, j'arrive pas. Et donc c'est tiré de l'or, que je n'ai pas encore lu, mais
que j'ai trop pressée de lire. Ça a été fait par Rachel Ross, donc c'est Ray Strausback. Désolée pour l'accent. Et donc, last but not least, oh mon dieu, le livre qui arrive dans une super pochette Inuit Crate. Il me semble que tous les livres arrivent là-dedans et c'est super pratique. Je vais toutes les garder, je pense. Les sprayed edges, je sais pas comment on appelle ça, mais enfin là, c'est rouge. Le livre c'est... Attendez, j'essaie de faire attention que vous voyez pas trop parce que c'est trop beau. Je vous montrerai après. C'est A River Enchanted par Rebecca Ross. Et donc, bien évidemment, c'est en VO. Hein. Il me semble que c'est une fantasy enemy to lovers, mais je suis pas sûre. On va avoir un read-along plus tard, donc je le lis pas tout de suite parce que je le lirai avec les gens du Discord d'Enemy Crate. Et donc, c'est aux éditions Harper Voyage. Et... ce que je vais vous montrer, c'est ça. En fait, Inuit Crate, il me semble, hein, leur box, c'est connu pour ça, en fait. C'est imprimé, c'est magnifique. Donc, en fait, on retrouve les dessins qui sont ici. Et donc, la reliure aussi. C'est toujours, bien évidemment, écrit River Enchanted. En rouge, je pense qu'on peut dire que c'est gravé. Je suis pas à fond dans les... Enfin, dans le vocabulaire, je le connais pas trop, mais je pense qu'on peut dire que c'est gravé. Et donc l'intérieur est comme ceci. Je pense que c'est les personnages principaux. Je veux pas m'avancer vu que je l'ai pas lu. Et donc c'est la même chose à la fin. Et le livre est signé en fait. C'est aussi ça qui fait la beauté de toutes ces box là. Et donc, c'est tout pour cet unboxing. Maintenant que je regarde ceci, le truc qui nous spoil là si on l'ouvre, pour ce qui est du mois prochain, donc derrière c'est écrit, d'ailleurs la box devrait pas tarder, au moment où je fais ça il y a eu le check d'adresse et tout, donc ça veut dire que ça va être envoyé je pense la semaine prochaine et qu'après ça va mettre le temps que la poste voudra bien prendre. Thème de mars c'est A Life of Its Own, c'est ce design là parce que comme vous pouvez voir c'est des designs bien spécifiques à chaque fois et donc ça suit l'univers, les couleurs en fait, regardez, c'est vraiment ça suit les couleurs, ça suit, donc voilà. Tous les mois c'est pas dit quel livre c'est, mais ce mois-ci c'est dit parce que c'est un livre très attendu qui est déjà sorti en France, hein, parce qu'en fait c'est la box du mois de mars mais on la reçoit fin mars, donc vu qu'il est sorti début mars, beaucoup de monde l'a déjà. C'est le livre Galens de V.E. Schwab, donc qui a écrit La vie invisible d'Addie Larue. Là, cette édition-là ne sera pas signée par l'auteur, c'est écrit. Et donc les fandoms du mois, c'est Gideon the Ninth, que je connais pas. Deathless, que je connais pas. Murderbot, que je connais pas. Other Woods for Smoke, que je connais pas. All's Moving Castle, que je ne connais pas. Ouh. Ça va contenir un mug. Donc j'ai hâte parce que les mugs Inuit Crate sont incroyables. Ça va être une des box les plus esthétiques qu'ils ont jamais faites. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que l'unboxing vous aura plu. Ça faisait super longtemps que j'avais pas fait de vidéo YouTube. Je vais continuer les vidéos histoire et tout, mais il faut vraiment faire beaucoup de recherches pour ces vidéos. Et en ce moment, avec le master et la lecture, j'en peux plus, donc il va falloir que ça attende un peu. Du coup j'ai décidé que j'allais faire des vidéos lecture parce que c'est sympa et que moi ça me plaît, donc voilà. Je vous retrouverai bien évidemment pour un unboxing de cette box là, et cette fois-ci j'essaierai de le faire en direct live avec vous, enfin en direct live, on se comprend. Si jamais vous voulez subscribe, vous abonner à la box mais aussi à moi, mais si jamais vous voulez vous abonner à la box, faut aller sur l'Instagram d'Inuit Crate ou le site d'Inuit Crate, vous inscrire sur la liste d'attente, parce que là il y a des listes d'attente de super longtemps, parce que celle d'avril en plus elle est super attendue. Je vous en parlerai dans l'unboxing de celle de mars, mais on sait déjà les fanbases qu'il va y avoir. Et j'adore parce que c'est tous des livres dont j'ai entendu parler. Et voilà, donc si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et si jamais vous avez eu la box de ce mois-ci et que vous avez aimé aussi cette box, n'hésitez pas à me faire votre top des objets en fait. Parce que bon, bien évidemment, mon petit chouchou est là, mais n'hésitez pas à me dire si vous n'avez pas forcément aimé par exemple l'assiette, si vous préférez la pochette, enfin bref. Voilà, mettez un petit pouce bleu parce que
ça aide toujours au référencement, j'avoue, je crois. Il me semble, hein, en tout cas, c'est ce que les autres ils disent, donc moi aussi je vais le dire. Et à partager cette vidéo avec vos amis férus de lecture. Bye.